Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le jeudi 21 novembre et au sommaire de cette édition, c'est une décision de la CPI qui fait réagir. La Cour pénale internationale demande l'arrestation de Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI a ce qu'on appelle émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. L'actualité internationale dominée aussi par un missile pas comme les autres. C'est un missile intercontinental qui peut transporter l'arme nucléaire. Il aurait été utilisé aujourd'hui par la Russie en direction de l'Ukraine. Sur le continent africain, les Maliens ont un nouveau Premier ministre. Les militaires au pouvoir ont demandé à Choguel Maïga de partir pour le remplacer par le général Abdoulaye Maïga. Et puis enfin en France, Michel Barnier est à l'heure actuelle devant les maires de France. Le chef du gouvernement français est venu notamment calmer la colère des maires. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. C'est la plus haute juridiction mondiale, la CPI, la Cour pénale internationale qui dépend des Nations Unies. 3 juges ont demandé aujourd'hui aux 124 pays membres de la CPI d'arrêter le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, mais aussi son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il leur est reproché des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza depuis près d'1 an. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, après cette annonce tombée il y a un peu plus de 3 heures, les réactions sont déjà très nombreuses. Et d'abord celle du principal intéressé, Benyamin Netanyahou, qui estime que la CPI est antisémite. Le Premier ministre israélien va jusqu'à comparer ses mandats d'arrêt à un nouveau procès Dreyfus et précise qu'il ne cédera pas à la pression tant que les objectifs d'Israël ne seront pas atteints. Autre réaction, cette fois du Hamas, qui voit dans ces mandats d'arrêt visant des dirigeants israéliens une étape importante vers la justice, mais regrette que l'initiative reste modeste et symbolique si elle n'est pas pleinement soutenue par tous les États du monde. L'Union européenne demande quant à elle à ce que ces mandats d'arrêt justement soient respectés et appliqués. Les juges de la CPI considèrent qu'il y a des raisons de penser que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, anciens ministres de la Défense, portent la responsabilité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment en ayant volontairement et en connaissance de cause privé la population civile de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments ou encore d'électricité. Alors depuis cette annonce de la CPI, concrètement, Pierre-Olivier, que risque Benyamin Netanyahou à présent ? Alors la Cour pénale internationale ne disposant pas de sa propre police, c'est sur ses 123 pays membres qu'elle compte pour arrêter et lui remettre les suspects. Ce qui risque par conséquence de limiter quelque peu leurs déplacements. Si Benyamin Netanyahou se rendait en France par exemple, il pourrait être arrêté et remis à la CPI. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, car des questions de droit concernant notamment son immunité en tant que Premier ministre pourraient être soulevées. À noter enfin, Adrien, qu'Israël, tout comme son allié américain, ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Washington dit d'ailleurs ce soir rejeter catégoriquement ces mandats d'arrêt. Merci Pierre. Pierre-Olivier, dans votre journal en français facile, a noté que pour les mêmes motifs, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ennemi juré d'Israël, le Hamas, le chef du Hamas palestinien, Mohamed Dief, est aussi visé par un mandat d'arrêt international émis dans la journée par la CPI. RFI à Paris, il est 17h04. Le voisin est fou, dit Volodymyr Zelensky quand il parle de la Russie. L'Ukraine accuse aujourd'hui Moscou d'avoir tiré pour la première fois de l'histoire un missile intercontinental sur son pays. Alors les missiles intercontinentaux sont conçus pour transporter des ogives nucléaires et frapper à près de 5000 kilomètres. Ni le Kremlin ni l'armée n'ont commencé
commenté cette accusation ukrainienne pour l'heure. En revanche, réaction de la France par la voix du porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Il est évident que si ce tir était confirmé, il s'agirait d'un événement extrêmement grave. Et il s'agirait surtout, mais ça nous en avons quand même un peu l'habitude, de la poursuite de l'attitude escalatoire de la Russie. Ce serait un pas supplémentaire franchi par la Russie. Et encore une fois, si ça devait être confirmé, nous réagirons de manière appropriée, mais il y a vraiment un point sur l'attitude escalatoire de la Russie qui a montré ces derniers jours et ces dernières semaines qu'elle faisait à chaque fois monter d'un cran. Christophe Lemoine, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, des propos recueillis par Muriel Paradon. La politique au Mali, tout est allé très vite pour changer de Premier ministre. À la télévision, hier soir, les Maliens ont d'abord appris que Choguel Maïga et ses ministres, autrement dit l'ensemble du gouvernement malien, devaient quitter le pouvoir. Décision prise par les militaires qui dirigent le pays depuis maintenant 3 ans et demi. Choguel Maïga part et aujourd'hui, il est remplacé par le général Abdoulaye Maïga. Les précisions de Serge Daniel. Le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre malien, est un proche du chef de la junte et des 4 autres officiers supérieurs qui se sont installés au pouvoir à Bamako depuis 4 ans. Il occupait, avant sa nomination, le poste de ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. À la tête de ce département sanglé dans son treillis, au temps fort de la crise avec Paris, il lisait à la télévision malienne des communiqués contre le gouvernement français qu'il qualifiait de junte française. Admiratif du poète Alfred de Vigny, Abdoulaye Maïga est diplômé de plusieurs universités françaises. Il a très peu été vu sur des terrains d'opérations militaires. Sa nomination renforce le pouvoir militaire et marque une rupture de la junte avec une frange du mouvement démocratique civil qui a participé au renversement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est probablement le nouveau Premier ministre qui sera chargé d'organiser les prochaines élections générales. Choguel Maïga, le Premier ministre démis de ses fonctions, soupçonnait son actuel successeur de travailler dans l'ombre pour une éventuelle candidature du chef de la junte à la prochaine présidentielle. Serge Daniel, Dakar, RFI. L'actualité à présent, en France, ils maintiennent la pression sur le gouvernement français. Des agriculteurs bloquent à l'heure actuelle le port de Bordeaux. Ils demandent à pouvoir vivre des fruits de leur travail. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, promet dans les prochains jours des annonces. Autre colère venue des maires de France, MAIRES. Michel Barnier, le Premier ministre, tente à l'heure actuelle de calmer la colère des maires. Ils sont notamment inquiets pour l'argent dont ils bénéficient, les finances, autrement dit, alors que le budget s'annonce très serré pour l'année prochaine. Le Premier ministre sera-t-il encore en poste en 2025, alors que la censure, une mesure qui permettrait de faire tomber le Premier ministre, le menace? C'est un Michel Barnier qui s'est exprimé aujourd'hui à la tribune du Congrès de l'Association des maires de France à ce sujet. C'est assez motivant quelque part de se dire qu'on peut partir demain matin. Et de se dire que c'est pas sûr. Et que ça peut durer 2 ans et demi. En tout cas, c'est l'horizon normal qui est devant moi et qu'en 2 ans et demi, si on est sérieux, si on fait pas d'esbrouf, si on dit la vérité, si on est méthodique, les gens qui me connaissent savent que je suis très sérieux, parfois un peu trop sérieux, pas très marrant en tout cas, mais assez méthodique. Et que j'attache, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, autant sinon plus d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Et donc je serai extrêmement méthodique. Et une autre chose que je veux dire, que je voudrais tenter pendant ce temps-là, de renverser ce sentiment avec vous, pas sans vous, avec vous, d'être sous tutelle normative et financière. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a de la neige. Un épisode neigeux traverse la France avec de nombreuses conséquences, notamment des retards à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ou encore 170 000 habitations privées d'électricité dans l'ouest du pays. Et puis enfin, 21 novembre, journée internationale des professeurs de français. Si le sujet vous intéresse, l'émission De Vive Voix revient notamment sur les difficultés rencontrées par les profs aujourd'hui. C'est la fin de ce journal, 17h10 à Paris.